Son vrai nom est Rhoda Osman. Elle s'est plainte sur les réseaux du fait qu'un homme l'ait attaquée avec une brique parce qu'elle a refusé de lui donner son numéro. Elle a posté la vidéo il y a quelques mois. Elle est devenue virale. Et elle a fini par engranger pas moins de 42 000 $ sur GoFundMe grâce à cette histoire, qui est maintenant exposée comme un scam. Cet homme m'a frappé sur la tête avec une brique. Et tous ces blacks sont restés regarder sans rien faire. Je n'ai jamais rien fait de mal à personne pour mériter ça. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser mon numéro à un homme. Et il s'est saisi d'une brique devant tous ces hommes. C'est un père, un fils et un entrepreneur. Mais en septembre, des allégations lancées par Rhoda Osman ont bien failli tout faire basculer. La femme au cœur de la vidéo, clamant qu'un homme l'a frappée avec une brique parce qu'elle lui a refusé son numéro de téléphone, est maintenant recherchée par la police de Houston. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite histoire qui date certes d'un moment, mais dont la mise à jour et le récent dénouement sont des plus jouissifs. Et cette histoire me plaît tout particulièrement car elle fait ressortir cet aspect vraiment naïf de la société dans son ensemble. Prompt à croire n'importe quoi et n'importe quelle accusation lorsqu'il s'agit de femmes, sans même chercher à voir plus loin ou à vérifier si ce que la femme en question dit est avéré. Elle montre comment beaucoup de femmes profitent du système, en particulier de la naïveté et de la haine d'autres femmes pour les hommes, en se faisant sans cesse passer pour les victimes quand ça les arrange. Et malheureusement, comme nous le savons aujourd'hui, beaucoup, dès lors qu'un visage féminin larmoyant est affiché, ne prennent même pas la peine de réfléchir et fustigent sur le fait le pauvre homme faisant l'objet de ces accusations sans même donner la possibilité à ce dernier de se défendre. Beaucoup ont vu leur vie détruite à cause de ce genre de conneries, que ce soit en Amérique, en France ou ailleurs. La femme est de facto vue comme une victime dans la conscience collective et du coup beaucoup profitent de cet état ridicule de fait pour leur sombre dessein. Mais il arrive parfois que la vie ou le karma ou la justice, appelez ça comme vous voulez, fasse son job, et comme vous le savez désormais pour les habitués de la chaîne, ce sont les moments que je préfère. Alors je propose de vous intéresser aujourd'hui à l'histoire de Rhoda Osman, aussi connue sur le nom de Brick Lady ou Brick Face, vous comprendrez pourquoi. Pense à like et à t'abonner, on est parti. Vous voulez savoir pourquoi je n'en veux pas aux hommes qui essaient de me détruire? C'est parce que ma résistance ne doit pas ressembler à leur violence. Et je ne combats pas le feu par le feu. Moi, chérie, je survis aux flammes. Alors, Rhoda Osman est une influenceuse devenue virale en 2023 après qu'elle ait publié une vidéo dans laquelle elle accusait un homme noir de l'avoir frappé avec une brique parce que cette dernière, et je cite, a refusé de lui donner son numéro de téléphone. Cet homme m'a demandé mon numéro. J'ai dit non. Et il a pris une brique devant tous ces hommes et m'a demandé « Tu vas faire quoi ?» Et je me suis tournée vers ces hommes genre « Vous voyez pas qu'il tient une brique ?» Et ils sont tous restés là, ne rien faire. Il m'a frappé au visage, et ils regardaient tous, et ils l'ont laissé partir. Vous trouvez ça normal, vous? C'est ce que vous faites aux femmes ici? Alors je ne sais pas pour vous, mais personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de lui accorder le bénéfice du doute. J'avais même pas encore regardé la vidéo en entier que j'étais déjà genre, quoi? Alors j'ai vu des hommes au max insulter des femmes dans la rue pour leur avoir refusé leur numéro de téléphone ou leur attention, un truc comme ça, mais jamais de ma vie je n'ai encore entendu parler d'hommes ayant frappé une femme avec une brique pour une raison aussi débile. Personnellement, elle m'a perdu à ce moment-là. Cet homme m'a frappé au visage car je refusais de lui donner mon numéro. Et vous êtes tous restés là à regarder. Vous voyez ça? Et vous vouliez qu'on fasse quoi au juste? Est-ce que j'aurais voulu que vous fassiez? C'est être des hommes. C'est être des hommes et faire quelque chose. Vous allez le laisser me frapper comme ça? Allez au diable. Mais malheureusement, comme vous l'aurez deviné, ce ne fut pas le cas de beaucoup, mais alors de beaucoup de femmes noires qui y ont vu l'opportunité de prouver que les hommes en général et les hommes noirs en particulier, comme d'habitude, sont tous des goujats incels dangereux qu'il vaut mieux éviter car ne sont pas capables de supporter le rejet d'une vraie femme forte avec du caractère. Beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs aussi sont allés sur les réseaux pour la défendre, accusant l'homme de violence, le traitant d'absolument tous les noms, faisant de sa vie un véritable calvaire au quotidien. Tout ça, je le rappelle, à cause d'une vidéo postée par une femme en pleurs sur un lit d'hôpital avec une grosse bosse sur le côté de son visage. Ils n'ont absolument aucune preuve de ce qu'il est en train de raconter. Tout ce qu'ils ont, c'est le visage en larmes d'une femme qui accuse un homme de l'avoir frappé. C'est tout. Alors, intrigué par l'histoire, je me suis bien évidemment intéressé à l'entièreté de la vidéo et il s'est avéré que, comme je le pensais, elle racontait de grosses conneries, aussi grosses que la bosse sur le côté de son visage. Parce que oui, dans la vidéo, des gens se font frapper, certes, mais il s'est avéré qu'en fait, c'est elle qui les frappait. Elle se baladait comme ça dans la rue en s'arrêtant de temps en temps devant des hommes, très souvent caucasiens d'ailleurs, pour leur sortir des trucs du genre « Vous ne respectez pas suffisamment les femmes » avant de leur asséner une gifle complètement gratuite. Ça, c'est dû au fait que je sois noire et vous blanc, et que vous ayez plus de privilèges que moi.
Je le précise encore une fois ici, ces mecs ne lui ont absolument rien fait, c'est purement gratuit. Et elle a répété cette opération encore et encore en faisant toujours cette espèce de danse bizarre pour bien montrer à quel point elle est forte et courageuse, ou saoule, je sais pas. Mais comme le dit si bien l'expression, quand on cherche, on trouve. Et en effet, seulement quelques minutes plus tard, cette femme a trouvé l'humiliation qu'elle cherchait lorsqu'un chauffeur de Uber que les caméras de surveillance en place ont désigné comme étant la victime dans l'histoire, lui a asséné un coup sur la tête avec une bouteille en plastique, et ce, pour se défendre. Parce que oui, c'est elle qui l'attaque en premier avec un objet dangereux, certainement sous influence alcoolisée, ce qui pourrait également expliquer autre chose. Le procureur du comté de Harris, Keith Houston, a déclaré que les caméras de vidéosurveillance démontrent bien que Osman est celle qui a attaqué la première. Donc en fait, c'était elle l'agresseur. C'était elle, en effet. Et c'était une bouteille d'eau qui l'a frappé, et non une brique, c'est ça? Il avait en effet une bouteille d'eau dans sa main, et c'est ça qui a laissé la marque. Et vous m'excuserez, mais je ne pense pas qu'une bouteille en plastique puisse faire ça. Apparemment, elle se serait cognée la tête sur le sol ou la portière de la voiture, alors qu'elle était complètement saoule. D'autres même parlent d'une allergie. Et bien sûr, dans sa version à elle, qu'elle partagera au public, ce sera « Non, en fait, il me faisait des avances, et j'ai refusé, et du coup, il m'a lancé une brique sur la tête, et a essayé de me kidnapper. » No joke, c'est vraiment ce qu'elle a affirmé. Un chauffeur de Uber lui a balancé une brique sur la tête et a essayé de la kidnapper, parce qu'elle a refusé ses avances. La police de Houston a été appelée dans cette rue ce septembre, et une fois les policiers sur place, la femme de la vidéo leur a dit que l'homme l'a agressée avec une brique et a tenté de la kidnapper parce qu'elle lui a refusé son numéro de téléphone. Mais ce soir, ses dires sont remis en doute car les vidéos des caméras de surveillance ne concordent pas avec son histoire. Elle a dit au détective qui a répondu qu'elle a été frappée avec une brique parce qu'elle lui a refusé son numéro. Et les preuves que le détective a fait ressortir confirment-elles cette histoire? Non, pas du tout. Alors je ne sais pas qui lui a écrit ce scénario, mais je l'engage tout de suite. Et pour cause, beaucoup de gens l'ont cru, beaucoup de femmes l'ont défendu sur les réseaux. Le mec a été insulté, harcelé, moqué, etc., etc. Là où Brickface a dans le même temps demandé à une amie de lancer un GoFundMe pour elle. Alors GoFundMe est une plateforme de collecte de fonds où vous pouvez faire des donations à une personne ou à plusieurs dans le besoin. Et cette dernière, profitant de l'empathie du public en grande partie féminin causée principalement par cette vidéo sur son lit d'hôpital, a récolté pas moins de 42 000 $. 42 000 $ pour avoir pleuré dans une vidéo en prétendant être la victime d'une bagarre que tu as toi-même déclenchée. Selon les documents présentés à la cour, elle a demandé à quelqu'un de lancer un GoFundMe pour elle, lui permettant de récolter plus de 42 000 $. Je suis désolé, mais vous n'allez absolument pas me faire croire après ça que les femmes n'ont pas la vie facile. Est-ce que vous imaginez ce qui se passerait si un homme faisait ça? Eh les gars, venez pour ça. Elle m'a tapé. Soit cette femme est une très bonne manipulatrice, ce qui pour moi n'a jamais été le cas, soit ces femmes sur les réseaux veulent désespérément voir cette femme comme une espèce de martyr pour la gente féminine, et sont de ce fait prêtes à mettre leurs 2 cellules cérébrales restantes sur pause et à donner leur argent à cette menteuse pour la soutenir, économie qu'elle utilisera au passage pour, non sérieusement, devinez, pour se payer des vacances en Jamaïque, à New York, des restaurants et des spas. Bon ouais, il faut bien se détendre pour que la bosse disparaisse. Je suis en Jamaïque. Voici ce dont je parle quand je parle de reprendre ma vie en main morceau par morceau. Parce qu'il y a 4 mois, quand cet incident est arrivé, j'avais peur de vérifier mes emails. Jamais je n'aurais cru pouvoir sortir à nouveau toute seule. Et en tant que femme qui est seule depuis que j'ai 16 ans et qui a voyagé dans plus de 20 pays toute seule, c'était extrêmement déprimant. Mais me voici en train de me reprendre et je me sens protégée et je souhaite pareil à toutes les femmes noires. Parce que nous, les femmes noires, nous avons créé le monde et nous méritons de l'explorer. Nous méritons de l'apprécier. Nous méritons de le voir. Et tout ça aux frais de la sororité sur les réseaux. La raison pour laquelle nous nous méfions de vous tous est pour notre propre sécurité et notre propre protection. Parce que nous ne savons pas lequel de vous, soi-disant gentil garçon, va prendre une brique pour nous frapper avec. Parce qu'on vous a refusé un numéro. Vous avez regardé ce mec frapper cette femme et partir comme si de rien n'était. Comme si vous regardiez un show télé sans même chercher à l'aider. Comme des acteurs. Vous avez juste regardé ce mec-là frapper, partir. C'est pour ça qu'on se méfie de vous. Je veux dire, n'avez-vous pas de mère, de sœur, d'amis ou de cousine? Je veux dire, pourquoi ne comprenez-vous pas à quel point c'est dur d'être une femme seule dans ce monde? Et ensuite, c'est sur elle qu'on essaie de faire retomber le blâme. Elle n'avait qu'à donner son numéro et tout. Pourquoi devrions-nous faire ça? Tous ces mâles alpha à l'ego fragile, pourquoi devrions-nous faire semblant de vous apprécier pour survivre? Et en plus, c'est jamais leur faute, c'est toujours celle de la femme. Pourquoi est-ce que lui, l'homme avec une brique, ne pourrait pas, lui, se remettre en question?
Elle a arnaqué ces mêmes femmes qui ont eu pitié d'elle. Alors je ne vais pas dire que je suis triste pour elle, rien ne me fait plus plaisir que de voir une bande de féministes se faire arnaquer par l'une des leurs. Alors une autre influenceuse Red Pill du nom de Queen of Accountability, ou la reine de la responsabilité, très connue pour démasquer les menteuses sur les réseaux en les mettant justement face à leurs responsabilités, a analysé attentivement la situation de Rhoda et s'est rendu compte qu'en fait, elle mentait tout du long. Elle a ainsi prévenu tout le monde de ne pas lui accorder de crédit parce qu'elle se sert de l'argent que les gens lui envoient par compassion pour mener la belle vie. Et nous savons aujourd'hui qu'elle est faite à la responsabilité ou la vérité dans un sens plus large chez ce genre de femme. Ton mari ne t'aime probablement pas. Je sais quel genre de femme tu es. Tu paies sûrement tout, tu fais toutes les tâches ménagères et que nous en veut. Désolée pour toi. Je suis indestructible. Surtout par des gens comme toi, par des vipères de ton espèce. Tu n'as aucun talent, tu mens, tu n'as aucune éthique et aucune morale. Aucun hobby, aucune amie, je veux dire, chérie. Et bientôt tu n'auras plus d'argent non plus, car je vais tout prendre. On se voit au tribunal. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le prénom de Daphné, ainsi que la ville et l'état dans lesquels elle vit? J'apprécierais. Daphné Sutton. Tu vois comme ça a été facile pour moi d'avoir ton nom? Ça m'a pris genre 30 secondes. Maintenant imagine combien de temps ça va me prendre de trouver ton adresse, ton lieu de travail, les membres de ta famille. Tu vois où je suis là? Je suis au cimetière. Je vais t'enterrer, sale. Voilà, tu dénonces, on te défonce. Alors je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'innocent agir comme ça. Là, clairement, la reine a touché un point sensible. Et même lorsqu'interrogée sur le GoFundMe, lorsque la situation commençait à chauffer sur ce plan-là également, elle dira ceci. J'ai de vraies sources de revenus, moi. Je n'ai pas besoin d'un GoFundMe pour me faire de l'argent. Je peux gagner de l'argent par moi-même, car je suis éduquée et que j'ai du talent. Selon les documents présentés à la cour, elle a demandé à quelqu'un de lancer un GoFundMe pour elle, lui permettant de récolter plus de 42 000 $. J'ai de vraies sources de revenus, moi. Je n'ai pas besoin d'un GoFundMe pour me faire de l'argent. Je peux gagner de l'argent par moi-même, car je suis éduquée et que j'ai du talent. Et pour preuve supplémentaire, elle n'en était pas à son coup d'essai, car en effet, elle a déjà tenté le coup en 2020 en prétextant sur les réseaux un soi-disant assaut d'un homme sans preuve, en demandant bien évidemment de l'aide en ligne, ce qui lui a permis de récolter dans les 4 000 $ en utilisant ceci pour prétexte. Aider une mère musulmane noire à payer ses frais médicaux. Salam alaikum, ici Rhoda. Juste pour vous rappeler qu'à chaque fois que vous mentez à quelqu'un, vous lui retirez son choix. Vous lui retirez la possibilité de prendre de bonnes décisions pour lui-même. Et c'est pour ça que je ne mens qu'aux gens des minorités et aux hommes. Ce qu'elle dit qu'elle ne fait pas ou qu'elle n'a pas besoin de faire et ce qu'elle fait réellement ne concorde absolument pas. Ils sont en colère parce que j'essaie de devenir quelqu'un, j'essaie de devenir docteur et ils n'aiment pas ça. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Regardez ce qu'ils m'ont fait pour aucune raison. Des hommes adultes qui s'en prennent à une femme de 30 ans pour aucune raison. Ils n'ont pas honte. Regardez-moi, je suis quelqu'un de bien et vous le savez. Et regardez ce qu'ils essayent de me faire. Alors après qu'elle ait été démasquée comme une fraudeuse et une escroc, toutes ces femmes qui l'ont soutenue bec et ongle en insultant les hommes au passage et en lui envoyant de l'argent sont restées très silencieuses. On ne les a pas du tout entendues, peut-être une abrutie ou deux qui continuait de la défendre pour ne pas perdre la face, mais pour le reste... zéro. Silence radio. Seul l'homme accusé justement de l'avoir frappé venu sur le devant de la scène, donner sa version et rappeler à tout le monde qu'il a toujours été innocent. C'est un plan vraiment bien pensé et diabolique. On aurait dit qu'elle cherchait volontairement les problèmes. Elle s'est mise à me toucher sans mon accord jusqu'à ce que je lui demande de partir. C'est elle qui m'a frappé en réalité. Moi, j'ai juste réagi. Il y a eu cette espèce de division entre les hommes noirs et les femmes noires par la suite. Et franchement, ce que cette femme a fait est démoniaque. Si la police n'avait pas eu ces preuves vidéo de votre innocence, que croyez-vous qu'il se serait passé? J'aurais été pour toujours cet homme qui a frappé une femme avec une brique. D'autant que je suis noir, du coup je suis surpris de ne pas avoir été arrêté dans les 30 secondes qui ont suivi. Il dit qu'il a carrément reçu des menaces de mort de la part de parfaits étrangers. Elle manipule les gens en utilisant leur souffrance. Et ça, c'est un crime. Il espère que les gens en ligne seront un peu plus intelligents que ça. J'ai eu très peur pour moi-même. Mais après cet événement et après avoir parlé avec des hommes, je me suis rendu compte qu'en fait, ce genre de choses arrive très souvent. C'est limite banal et c'est triste. Et le plus triste est que les personnes responsables de ce genre de choses ne payent jamais pour leurs actes.
En général, une fois la vérité découverte, on la balance tout de suite sous le tapis. Le kidnapping et tout, genre rien de ce qu'elle a dit n'est un sujet de rigolade. C'est le genre de chose qui peut t'envoyer en prison pour très longtemps. Et un homme noir accusé d'avoir frappé une femme avec une brique, 9 fois sur 10, tu vas en prison immédiatement. Tu vas d'abord en prison et ensuite ils essaient de découvrir la vérité. Alors au terme de cette histoire, après délibération devant la cour, Osman a été condamné à 90 jours de prison, à 10 ans sans réseaux sociaux d'aucune sorte, avec un tracker GPS évidemment, à rembourser l'argent qu'elle a escroqué et a même été banni de la plateforme GoFundMe, merci en grande partie à la reine de la responsabilité. Et ce soir, un représentant de GoFundMe s'est exprimé en disant que GoFundMe n'a aucune tolérance pour l'usage frauduleux de leur plateforme. L'accusé a été exclu de la plateforme et les donneurs ont été remboursés. Et Osman a été banni à vie de la plateforme. Et si ce genre de punition était appliqué un petit peu plus souvent à ce genre de femmes qui mentent pour se faire du bénéfice, ruinant les vies de plein d'hommes au passage, je peux vous garantir que ce genre d'accusation de merde, il y en aurait de moins en moins. Il est plus que temps à mon avis d'arrêter de voir les femmes comme des petits êtres innocents incapables de faire du tort. Beaucoup se servent justement de ce statut ou de cette présomption d'innocence pour parvenir à leur fin. Un joli visage, je peux vous le garantir, ne m'a jamais empêché de poser des questions qui fâchent. Jamais. D'ailleurs, plus tu t'énerves à cause de la question que je te pose, plus mon avis te concernant est arrêté. Beaucoup de femmes mentent et mentiront toujours pour obtenir ce qu'elles veulent et pour parvenir à leur fin. C'est pas nouveau. Ne croyez aucune femme quand elle pleure, car c'est sa nature de pleurer quand elle veut parvenir à ses fins. Socrate. Et je trouve ça triste qu'en 2025, on en soit encore au point de croire aveuglément toutes les bêtises que certaines peuvent raconter sans même chercher à aller plus loin. Et c'est le genre de choses parmi beaucoup d'autres qui poussent plein d'hommes aujourd'hui à éviter les femmes. Personne n'a envie de se retrouver sur le devant de la scène pour accusation de violence ou autre. Non merci. Donc s'il vous plaît mesdames, arrêtez vos conneries et rappelez à l'ordre celles qui font ce genre de choses. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description. Je fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Salam alaikum, ici Roda. Juste pour vous rappeler qu'à chaque fois que vous mentez à quelqu'un, vous lui retirez son choix. Vous lui retirez la possibilité de prendre de bonnes décisions pour lui-même. Et c'est pour ça que je ne mens qu'aux gens des minorités et aux hommes.